الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد فنكمل إن شاء الله ويتعلق من شرح الأربعين النووية، وقد وصلنا إلى الحديث الخامس والثلاثين من هذه الأحاديث الطيبة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا إلى حديث صحيح رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد مولى بن كريز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعيد الحديث إن شاء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا الحديث هو أصل من أصول هذا الدين فيما يتعلق بمعاملة الخلق ومعاملة المسلم مع المسلم. Donc ce hadith est un fondement de la religion concernant le comportement que le musulman doit avoir avec son frère. وما يتعلق بحقوق الإنسان مع أخيه, et concernant les comportements que le musulman doit avoir avec son frère. Et les droits que son frère a envers lui et les choses qu'il n'a pas le droit de faire avec son frère. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. لا تحاسدوا, c'est-à-dire ne soyez pas jaloux les uns envers les autres. فالحسد مذموم شرعا. La jalousie, c'est quelque chose qui est blâmé dans la religion عموما. والحسد هو في الحقيقة الحسد المذموم شرعا هو أن يتمنى الإنسان أن تزول النعمة عن أخيه. نعم، أن تزول النعمة عن أخيه وأن تكون هذه النعمة له أو لا تكون له. نعم. Donc la jalousie qui est blâmée dans la religion, parce qu'il y a plusieurs sortes de jalousie. La jalousie blâmée, c'est celle où la personne va désirer dans son fort intérieur, نعم, que son frère n'ait plus le bienfait qu'il avait. نعم. Par exemple, il le voit, il a des enfants alors que lui n'a pas d'enfants, il va désirer qu'il n'ait pas d'enfants. نعم. ويسعى بذلك بقوله أو فعله. Et il va faire par cela des actions, ou alors il va parler, ce qui va montrer sa jalousie. Ça, c'est la jalousie qui est blâmée. Le fait de vouloir que le bienfait de ton frère disparaisse et que toi tu aies ce bienfait, ça veut dire que toi tu aies des enfants, ou alors même que tu n'en aies pas. هذا هي الحسد المذموم. أما ما يسمى بالغبطة فهذا جائز، نعم، بل مستحب ولكن في أمور الآخرة. Par contre, le fait d'être jaloux d'une personne, non pas en voulant que son bienfait disparaisse, نعم, mais en voulant avoir le même bienfait que lui, et dans des choses qui ont un rapport avec l'au-delà, ceci est par contre recommandé. يسمى بالغبطة. نعم. ولذلك جاء في الحديث في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله مالا
فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Comme c'est authentique du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit qu'il n'y a pas de jalousie, c'est-à-dire qui est bonne dans la religion, sauf dans deux exemples que le prophète sallam a donné. La personne, l'homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'argent et il le dépense, c'est-à-dire dans les voies du bien et dans le sentier d'Allah azza wa jal pour des pauvres ou autres, la nuit ou le jour. Et la personne dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le Coran, il a mémorisé le Coran et il se lève et il fait la prière le jour ou la nuit avec ce Coran qu'Allah azza wa jal lui a donné. Donc dans le fait d'être jaloux d'une personne, mais sans vouloir que son bienfait disparaisse, mais en voulant être comme lui dans ce bienfait, dans des choses de l'au-delà, cela est recommandé. ولكن الغبطة في أمور الدنيا فهذا مذموم كذلك. Mais le fait de vouloir et de désirer quelque chose que l'autre personne a, sans vouloir pour autant que son bienfait disparaisse, cela aussi est blâmé dans la religion quand c'est des choses de ce bas monde. وعلى ذلك قصة قارون. Concernant le récit de Qarun, قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. Donc dans ce récit, Allah subhanahu wa ta'ala il a blâmé ces gens qui ont désiré avoir les richesses de Qarun عليه لعنة الله. فإذن الحسد المذموم هو أن تريد وأن تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك وتسعى بذلك بفعلك أو قولك. Ça veut dire qu'en plus de cela tu fais des actions ou alors par ta parole ou alors par tes actions. ولكن إذا كان الإنسان يتمنى زوال النعمة عن أخيه ولكن فقط هو تمني ويبقى ذلك في القلب, si ça reste simplement dans le cœur et cela ne se reflète pas dans ses actions et dans ses paroles, est-ce que pour autant il va être blâmé et est-ce que pour autant il va avoir un péché? فروي عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه لا يذنب بذلك ولا يأثم. Il a été rapporté de Hassan qu'il n'a pas de péché pour autant. ولكن في الحقيقة في هذه المسألة تفصيل. Mais lorsqu'on veut vraiment rentrer dans le détail de cette mas'ala, si la personne a vraiment cette intention, ça veut dire une intention, une forte intention de vouloir vraiment que le bienfait de son frère disparaisse, فهذا قد يكون آثما في الحقيقة بمعنى أنه يكون كالقاصد والعازم على المعصية. Cette personne elle peut avoir en fait un péché dans le sens de son intention à vouloir faire la mauvaise action même s'il ne la fait pas. لأن العازم الذي يعزم على أن يفعل المعصية ولو لم يفعلها فإن له وزر على ذلك. Celui qui a non pas juste l'intention de faire la mauvaise action, mais qui a la forte intention, ça veut dire que ne l'empêche de faire la mauvaise action que quelque chose. Je donne à la sabil mithal, il veut commettre une mauvaise action et quelqu'un rentre par exemple. Et dans ce cas-là, il ne va pas commettre cette mauvaise action à cause de cette personne. Cette personne qui a fait ça, elle a la mauvaise action dans le sens de l'intention qu'elle a eue, non pas de l'acte parce qu'elle n'a pas fait d'acte. Donc ça ressemble. La personne qui a cette jalousie et qui veut que le bienfait de son frère disparaisse, et il a une forte intention de jalousie dans son cœur, mais pour autant il ne fait pas d'acte, il peut avoir un péché dans ce sens-là. ولكن الإنسان الذي يعني يغلبه هذا الحسد في قلبه, mais le croyant dont cette jalousie va le venir dans son cœur et c'est plus fort que lui, هذا الإنسان لا يأثم. Cette personne, bien sûr, elle n'a pas de péché. لأن هذا من طبع البشر, parce que ça fait partie de la nature humaine. L'homme par nature est jaloux. L'homme par nature est jaloux. Mais le serviteur d'Allah Azza wa Jal qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, son obligation c'est de ne pas commettre et de ne pas aller plus loin et c'est-à-dire de repousser c'est-à-dire ces attaques de shaitan. طيب هذا ما يتعلق بالحسد والحسد عموما يعني من آداء الأمم من قبلنا. Ça fait partie des maux et des vices qu'avaient perpétué les gens avant nous, les communautés avant nous. نعم. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن الزبير بن العوام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. قال الحسد والبغضاء.
C'est-à-dire que les maux et les vices qu'avaient les gens avant vous, les communautés avant vous, sont revenus sur vous. Quels sont, dans le sens rapproché du verset, du hadith, quels sont ces deux mots? Al-hasad, la jalousie, ou al-barda, la haine entre les gens. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يكون البغي ثم الهرج. Il a dit dans le sens qu'il y aura après des gens qui vont faire du mal aux autres et même des crimes. Tout cela, c'est la cause de quoi? De l'hasad. Al-hasad, la jalousie. فهو داء القلب. C'est certes le mal et le vice du cœur. Un des vices du cœur qui est le plus dangereux. Al-hasad. بماذا هلك إبليس عليه لعنة الله. Par quelle chose Iblis عليه لعنة الله a péri? بالحسد. لأنه حسد آدم عليه السلام. أبانا. Parce qu'il a été jaloux de notre père, de notre ancêtre. لأن الله عز وجل شرفه وخلقه بيده وأسجد له ملائكته. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Adam avec sa propre main. Car Allah subhanahu wa ta'ala il a fait prosterner les anges devant lui. Naam. Et lorsqu'il a vu cela, Iblis hasada. Walamma hasadahu istakbar. Et lorsqu'il a été jaloux, il s'est enorgueilli. Fastakbara wa kana min al-kafirin. Il est devenu wal'a'idhu billah parmi les mécréants. Naam. ولذلك جاء من رواية ابن عمر أن إبليس قال لنوح que Iblis il a dit au prophète Nuh alayhi salam Noé ithnatani ahliku bihima bani Adam al-hasad wa bil hasad lu'intu wa ju'iltu shaytanan rajima wal hirs. Il a dit par deux choses, je vais faire périr les fils d'Adam. Il a dit la première de ces choses al-hasad, la jalousie. Et il a dit et c'est par la jalousie que j'ai été maudit, lu'int. Allah subhanahu wa ta'ala il m'a maudit wa ju'iltu shaytanan rajima et que je suis devenu un shaytan, un diable lapidé wa shaytanan rajima. طيب هذا ما يتعلق بالحسد. عموما الحسد يعني خطير في قلب الإنسان, c'est quelque chose de dangereux comme on a dit. والحسد روي في حديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب. Il a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam في الحديث عن أبي داود الذي رواه الإمام أبو داود عن أبي هريرة que le prophète sallam a dit que la jalousie mange, d'accord, mange et consomme les bonnes actions comme brûle et comme mange le feu le bois, c'est-à-dire comme le feu mange et consomme le bois. C'est pour ça que al-hasad c'est une cause pour commettre des mauvaises actions. Et ça peut même aller jusqu'au crime et jusqu'au meurtre. نسأل الله السلامة والعافية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم لا تحاسدوا. يعني لا يقع حسد بينكم. Il n'y ait pas de jalousie entre vous. ولا نعم قال ولا تناجشوا. ولا تناجشوا هذا من النجش. ولا تناجشوا يعني من النجش. النجش ما هو؟ قال العلماء النجش هو أن يأتي الإنسان نعم مثلا الناس يتبايعون فيما بينهم فيأتي الإنسان ويزيد في السلعة ولا يريد شراءها. Par exemple, une vente aux enchères. Il y a une vente aux enchères. Donc les gens citent des prix et les prix augmentent au fur et à mesure. 5 euros, ensuite 10, ensuite. À chaque fois que quelqu'un va augmenter le prix va être augmenté. Quelqu'un arrive alors et dit, par exemple c'était à 10 euros, il dit 20 euros. Mais lui ne veut même pas acheter la marchandise. Mais il fait cela, ou alors pour faire du mal. Donc, ou alors il s'est mis d'accord avec le vendeur pour faire du mal aux acheteurs, c'est-à-dire pour augmenter la valeur de la marchandise, alors qu'elle ne le mérite pas, ou alors pour autre chose. Ou alors il le fait comme ça. هذا ما يسمى بالنجش. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela qui est النجش. لا تناجشوا. وقال ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا على أن فاعله يعني النجش عاص لله عز وجل إذا كان بالنهي عالما. Ce grand savant Yusuf ibn Abd al-Barr rahimahullah min al-Malikiyya, il a dit certes il y a un consensus des savants concernant le fait que celui qui fait cela est pécheur et commet un péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il connaît le hukm, s'il connaît le jugement et que cela est interdit. Donc tout cela parce que c'est une injustice sur les acheteurs, en augmentant le prix de la marchandise. ولا تناجشوا. وقيل في تفسير الحديث أن النجش هنا أن النجش ليس فقط بهذا المعنى وإنما في معنى العام معناه العام الذي في اللغة وهو الإثرة وهو إثارة الشيء بالمكر والمخادعة.
يعني بالمعنى العام يعني بالمكر والمخادعة للمؤمنين. نعم. Certains parmi les savants, ils ont dit que là on prend l'interdiction du prophète sallam la tanajashu dans le sens général dans la langue arabe de ce mot de najash qui est le fait de ruser et de tromper les gens. نعم. Le fait de ruser et de tromper les gens. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غشنا فليس منا. Celui qui trompe le musulman, celui qui nous trompe, il ne fait pas partie des nôtres. نعم. Il ne fait pas partie des nôtres. Donc le fait de tromper un musulman ou le fait de ruser pour le tromper, نعم, ça ne fait pas partie des attributs du croyant. Et ça ne fait pas partie des qualités du croyant. وجاء في حديث رواه الإمام الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم قال ملعون من ضار مسلما أو مكر به. نعم, qui est maudit celui qui fait du mal نعم, à un musulman ou celui qui ruse avec lui en le trompant. نعم, celui qui va le tromper. Donc la tromperie c'est interdit. C'est interdit de tromper un musulman. نعم, dans son sens général de la tromperie. قال لا تناجشوا ثم قال ولا تباغضوا يعني لا يقع بغض بينكم. N'ayez pas de haine entre vous. Ô vous les musulmans, n'ayez pas de haine entre vous. فالمسلم يحب أخاه المسلم. Le musulman il se doit d'aimer نعم, son frère musulman. نعم, c'est son prochain, qu'il soit jeune, plus jeune que lui ou qu'il soit plus âgé. نعم. فإذا كان أكبر منه يوقره نعم ويكرمه وإن كان أصغر منه فهو يعطف عليه ويرحمه. S'il est plus âgé que lui, il le respecte نعم, et il lui donne sa faveur et sa place qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il est plus jeune que lui, il lui fait miséricorde نعم, et il lui parle avec douceur et non avec violence. فالإنسان يحب أخاه المسلم. La personne se doit d'aimer son frère musulman. نعم. Pourquoi il l'aime? Car ils se sont rassemblés et réunis dans la foi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la foi. نعم. Ils se sont réunis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mutahabuna fillah. Ceux qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum min ahli al-jannah. Ils font partie des gens du paradis. Al-mutahabuna fillah. نعم. وقال نعم فقال ولا تباغضوا. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على ماذا؟ حثنا على الحب بيننا والتحبب بين المسلمين. نعم. فقال والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. Il a dit par celui qui détient l'âme de Mohammed entre sa main, نعم, vous ne croirez pas, c'est-à-dire vous n'atteindrez pas la perfection dans la foi et les meilleurs degrés de foi, نعم, jusqu'à que vous vous aimerez les uns envers les autres. حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Il a dit ne voudrez-vous pas que je vous montre quelque chose? Si vous le faites, vous vous aimerez entre vous. Il a dit أفشوا السلام بينكم. Propagez entre vous le salam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum. Ala man ta'rif wa ala man lan ta'rif. Pour celui que tu connais et celui que tu ne connais pas. نعم. وكان بعض الصحابة نعم كان يذهب إلى السوق ولا يذهب إلى السوق إلا ليسلم على الناس. Parmi les compagnons, il y en avait نعم, qui allaient au marché, non pas pour aller au marché simplement pour faire du commerce, mais simplement pour passer le salam aux gens qu'il ne connaît même pas. نعم. فهذا يدل على أن الإنسان لابد أن يحب أخاه المسلم ويتحبب إليه بالهدايا كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. Faites-vous des cadeaux entre vous, vous vous aimerez et l'amour régnera entre vous. نعم. فقال إذن لا تباغضوا ثم قال ولا تدابروا يعني لا يولي أحدكم دبر الآخر وظهر الآخر. C'est-à-dire ne vous reniez pas, que la personne n'abandonne pas et ne délaisse plus son frère. Le fait qu'elle ne le parle plus pendant plus de 3 jours. C'est interdit dans la religion de ne plus parler à ton frère musulman pendant plus de 3 jours. Pendant plus de 3 jours. كما روي في الصحيحين من حديث أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان
فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Dans ce hadith, le prophète sallam, hadith authentique, le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit qu'il n'est pas permis à un musulman d'abandonner, de renier, c'est-à-dire de ne plus parler à son frère plus de 3 jours. Ils se rencontrent, celui-là s'en va dans le sens du hadith, et le meilleur d'entre deux, c'est celui qui commence à dire Assalamu alaykum wa rahmatullah. Celui qui commence à dire Assalamu alaykum. فهذا لا يجوز. الإنسان يهجر أخاه نعم بدون سبب يعني الأسباب الدينية لأن العلماء استثنوا في هذه المسألة ما إذا كان الإنسان يهجر أخاه بسبب ديني أو معصية أو بدعة. Parce que les savants ils ont mis une exception à la règle concernant les péchés, les mauvaises actions, certaines mauvaises actions, et concernant certains cas dans l'innovation. Dans certaines personnes qui propagent les innovations, certaines personnes qui sont des chefs dans les innovations et sont des innovateurs, ou certaines personnes qui ont commis une mauvaise action, dans certaines mauvaises actions, s'il y a une maslaha, s'il y a quelque chose qui revient en bien pour la communauté et pour cette personne, dans le fait de ne plus le parler, dans ce cas-là, ça peut être autorisé. Et ça, c'est un chapitre spécifique. كما النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهجران من كعب بن مالك ومرارة بن الرجيع وهلال بن أمية هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا يوم تبوك. Les trois qui ne sont pas partis avec le prophète alayhi salatu wassalam dans la mission guerrière de Tabouk, ils ne sont pas partis avec le prophète alayhi salam. Ensuite le prophète sallam a ordonné de ne plus leur parler, de ne plus leur parler et de ne plus rester avec eux jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur le prophète alayhi salatu wassalam son repentir sur eux. Donc pendant 50 jours, plus personne ne leur parlait. Même pendant les 10 derniers jours, le prophète sallam a ordonné même à leurs femmes de les délaisser. فهذا له باب خاص, ça c'est un chapitre spécifique. ولكن عموما, mais en général, la personne n'a pas le droit de délaisser son frère, de renier son frère plus de 3 jours. نعم. ثم هل إذا سلم الإنسان على أخيه بعد 3 أيام هل يعني ينقضي هذا الهجران والتقاطع. Est-ce que pour éviter de tomber dans le péché, est-ce que le fait de passer le salam simplement à cette personne à qui tu n'as pas parlé, ça rompt cet interdit, et en passant le salam à ton frère, tu reviens dans le hil, tu reviens dans la chose autorisée. في خلاف بين العلماء في هذه المسألة فبعضهم قال أن السلام يقطع التهاجر. Certains ils ont dit parmi les savants que si la personne dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, c'est comme si qu'elle lui avait reparlé. ولكن في هذا النظر خاصة إذا كان يعني الأخوان يعني في الإسلام يعني في مودة قبل ذلك وكان قبل ذلك يعني يلتقيان ويصافح بعضهما الآخر. Si par exemple les deux, lorsqu'ils se voyaient à chaque fois ils se serraient la main, ils souriaient entre eux, ils rigolaient entre eux, et après le fait simplement de passer salam, ça ne revient pas comme ils étaient avant. Donc ça, yani fil haqiqa, il continue à être dans l'interdiction. Il continue à être dans l'interdiction. Mais pour des gens que tu ne connais pas, ou que tu connais à peine, le fait de lui passer salam après 3 jours, ça te fait sortir de l'interdiction bi'idnillahi azza wa jal. قال لا تدابروا. هذا معنى التدابر. لا تدابروا. قال ثم قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. Que l'un d'entre vous ne vend pas dans le commerce de son frère lorsque vend son frère. مثلا يأتي الإنسان يريد أن يبيع سلعة للآخر يعني يتفقان مثلا على شيء أو لا يتفقان وهما في مدة الخيار مثلا فيأتي رجل آخر يقول له أنا أبيعك هذه السلعة بأقل من الثمن. Donc par exemple quelqu'un il vient vendre quelque chose à son frère, il lui vend مثلا une qamis à 10 euros مثلا. Ils se mettent d'accord entre eux, ou alors ils sont encore en période de choix, et là il y a quelqu'un d'autre qui vient et lui dit non, la même qamis, regarde je te la vends à 8 euros. Ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que ton frère il a commencé. Ton frère il a le droit parce qu'il est venu avant. Il est venu vendre à cette personne. Ils allaient se mettre d'accord ou se sont mis d'accord, et toi tu viens, tu vas vendre la même qamis à moins cher en faisant du mal au premier vendeur. فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز لأنه ظلم على أخيك, parce que c'est une injustice pour ton frère dans son commerce. Même chose dans l'image inverse.
Voilà, yani ashira ala shira'i akhik. Même chose, le fait d'acheter sur l'achat de ton frère. Par exemple, tu viens, ton frère va acheter une chose à 10 euros, et toi tu viens à ce moment-là et tu lui dis je t'en donne 15. Je t'en donne 15 et je t'achète la même chose. Hada la yajouz. Parce que c'est le premier, il est arrivé en premier. Pour acheter cette chose, tu ne vas pas pour le faire du mal et lui prendre sa marchandise après qu'il soit venu lui. هذا لا يجوز لا يبيع بعضكم على بيع بعض ويدخل في هذا الباب كذلك ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. Aussi l'interdiction de quoi? De demander en mariage une femme qui a déjà été demandée en mariage par ton frère. وهذا قال العلماء إذا كان يعني كانت الزوجة يعني المرأة أو أولياء المرأة قد ركنوا إلى هذا الزوج. إذا كان ركنوا إلى هذا الزوج ورضوه وارتضوه بينهم ولم يقع بينهم عقد إلى الآن فيأتي آخر ويخطب هذه المرأة. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز عند العلماء. وهذا اعتداء على حق أخيك المسلم. Donc le fait que quelqu'un il demande en mariage une femme et les tuteurs de cette femme ou cette femme même s'ils n'ont pas dit oui ouvertement, ou alors ils ont dit oui ouvertement, vous allez vous marier, mais après un certain temps, ou alors ils se sont donné des promesses entre eux. Ils se sont donné des promesses entre eux, ils se sont mis d'accord sur une marge, sur une dot, ils se sont mis des promesses. On a compris de la famille de la femme ou de la femme qu'ils étaient d'accord. Ils voulaient bien marier leur fille à ce mari. Ensuite, un autre frère, une autre personne vient demander la fille en mariage. Ça, c'est interdit. هذا لا يجوز. وإذا تزوج الثاني بهذه المرأة ولم يقع بينهما دخول فعند المالكية وقال الإمام مالك أنه يفسخ النكاح. Et si la personne, le deuxième, se marie après que le premier ait demandé un mariage, se marie avec la femme, et ils n'ont pas encore consommé le mariage, chez l'imam Malik, ce mariage est annulé. C'est-à-dire le deuxième mariage, tant qu'ils n'ont pas consommé le mariage. Après qu'ils aient consommé le mariage, yabqa ala zawajihi. Mais s'ils ont déjà consommé le mariage, ils restent dans leur mariage. فهذا كل ذلك اعتداءات على أخيك المسلم. Tout ça, c'est de l'injustice sur le doigt de ton frère. لأن الأصل العام في الدين أن من سبق إلى الشيء فهو أولى به. Parce que la règle générale, c'est que la personne qui arrive en premier pour prendre un droit, c'est celui-là qui est le plus en droit de prendre cette chose. مثلا إنسان يدخل في المسجد ويجلس في مكان فهو أحق بهذا المكان. فإذا ذهب لقضاء حاجته فهو أحق بهذا المكان إذا رجع. Lorsque la personne rentre dans la mosquée, il s'assit à un endroit du premier rang, c'est lui qui est le plus en droit de cet endroit-là. S'il va pour par exemple accomplir ses besoins, lorsqu'il revient, il est plus en droit que quelqu'un d'autre de cette place, parce que c'est le premier à être arrivé. طيب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني وكونوا عباد الله إخوانا. Après toutes ces interdictions que le prophète sallam a données, qui montrent que le musulman doit prendre son frère musulman comme un frère. حقيقة وكونوا عباد الله إخوانا. Et soyez des serviteurs d'Allah, frères entre vous. كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم. Le musulman, c'est le frère du musulman. كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Les croyants sont certes des frères dans la religion. يجتمعان في دين الله وفي الحب لله. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحابا في الله فاجتمعا فيه وتفرقا عليه. Ou كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, parmi les 7, le jour de la résurrection, qui seront sous l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'ombre, sauf l'ombre d'Allah Azza wa Jal. Qui parmi les 7? 2 personnes, 2 musulmans qui se seront aimés, 2 personnes qui seront aimées pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui se sont rassemblés, réunis pour Allah et qui se sont séparés pour Allah Azza wa Jal. قال إذن المسلم أخو المسلم. ثم عاد في النهي النبي عليه الصلاة والسلام. Ensuite il est revenu sur les interdictions. قال لا يظلمه لا يقع ظلم له لأخيه, qu'il ne soit pas injuste envers son frère. وإن الله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. Allah subhanahu wa ta'ala il s'est interdit à lui-même la justice, et il a interdit la justice à ses serviteurs. فلا تظالموا. لا يظلمه ولا يخذله. Le
Le musulman, il ne délaisse pas et n'abandonne pas son frère. Dans des situations, par exemple, des situations qui sont difficiles, il ne le délaisse pas. Il ne le trahit pas. La yakhunuhu. Al-muslimu la yakhun. Le musulman, il ne trahit pas. Le musulman, il tient ses engagements. Le musulman, il est fidèle à son frère. Il est fidèle à son ami. Parce qu'il est honnête. La yakhdhuluhu. La yakhdhuluhu. Bal yansuruhu in istata'. Même s'il peut, le croyant, il rend victorieux son frère. Wa yansur akha. Il le sauve de certaines circonstances et certaines situations. كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقالوا له نصرك يعني نصر أن ننصره يعني مظلوما فكيف ننصره ظالما أو كما قالوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام تمنعه من ظلمه فذلك نصرك إياه. Ça veut dire que tu sauves ton frère, qu'il soit injuste ou que ce soit lui qui soit lésé et qui subit une injustice. S'il subit une injustice, on a tous compris. Maintenant, si lui, il fait une injustice à quelqu'un d'autre, comment tu le sauves? C'est en l'empêchant de commettre cette injustice. En l'empêchant de commettre cette injustice. فالمسلم أخو المسلم ينصره إن استطاع فإذا أذل المؤمن بين يديك وأخوك يعني في الإسلام أذله بعض الناس بين يديك وأنت قادر على أن تنصره فعليك أن تنصره. Si quelqu'un est parmi les croyants, ton frère, est humilié devant toi, les gens l'humilient, et toi tu as la capacité et le pouvoir de le rendre victorieux, de l'aider et de le sauver de cette situation. Dans ce cas-là, c'est dans ton obligation. C'est dans ton obligation de relever cette humiliation et de le sauver de cette situation. وروي في حديث أن الذي لا يفعل ذلك الذي أذل عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره فلا يفعل أن الله عز وجل سوف يذله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. Il a été rapporté du prophète alayhi salam que celui dont son frère croyant a été humilié devant lui et il pouvait le relever de cette humiliation, il pouvait le sauver et être avec lui, être à ses côtés dans cette humiliation et le sauver de cela, et il ne l'a pas fait. Allah subhanahu wa ta'ala l'humiliera quand? Le jour de la résurrection, devant tout le monde, devant toutes les créatures. Nas'al Allah salamata wal afiya. Wa bil aks, idha nasarta akhak, fallah azza wa jal sawfa yansuruka fi dunya wal akhirah kama ja'a bihi al hadith. Et que celui qui sauve son frère dans une situation de cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala le sauvera dans cette vie et dans l'au-delà. فقال إذا النبي عليه الصلاة والسلام يخذله ولا يكذبه. Le musulman ne ment pas à son frère. Le musulman ne ment pas à son frère. فالكذب ليس من صفات المؤمن. Le mensonge ne fait pas partie des sifat, c'est-à-dire des attributs du croyant. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أيكون المسلم ويكون المؤمن جبانا فقال نعم. Est-ce que le musulman peut être peureux? Il a dit oui, c'est possible. أيكون المؤمن بخيلا. Est-ce que le croyant il peut être avare? قال نعم, c'est possible. أيكون المؤمن كذابا أو كاذبا قال لا. Il a dit non. Le croyant il n'est pas menteur. Le croyant, le musulman, il dit la vérité. Le croyant, le musulman, il peut commettre des péchés. Mais le mensonge, là. Le mensonge, non. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Craignez Allah et soyez avec les véridiques. نعم. فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. نعم. وإن أحدكم ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن أحدكم لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. Donc la personne, elle dit la vérité. Elle essaye toujours de dire la vérité. نعم. Jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'inscrit auprès de lui parmi ceux qui disent les véridiques. Ceux qui disent toujours la vérité. Et la personne ne cesse de mentir et de chercher à mentir jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'inscrive auprès de lui parmi les menteurs. Wal'iyadu billah.
Et le fait de dire la vérité t'emmène au paradis. Et le fait de dire le mensonge t'emmène à l'enfer. Wal'iyadhu billah. La yakdhibuhu. Thumma qala wa la yahqiruhu. Qu'il ne le méprise pas, que le musulman ne méprise pas son frère. Na'am. Fa inna al-ihtiqar min al-kibr. Parce que le fait de mépriser les gens, na'am, ça fait partie de l'orgueil. Wa an-nabi alayhi salatu wassalam, na'am, lamma su'ila 'an al-kibr, ماذا قال؟ قال هو بطر الحق وغمط الناس. Na'am. Il a dit dans le sens où il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le fait de rejeter la vérité. Na'am. An tarudda al-haq. La vérité te vient de quelqu'un, même quelqu'un qui est plus jeune que toi, quelqu'un qui a moins de sens que toi, qui te dit une vérité, tu la rejettes. Ou même quelqu'un qui a plus de science que toi, mais qui est ton ennemi. Il te dit une vérité, tu la rejettes. هذا من الكبر وغمط الناس أي ازدراء الناس واحتقار الناس. Le fait aussi de mépriser. Mépriser qui? Mépriser les gens. Mépriser les gens. Le fait de mépriser les gens, ça fait partie de l'orgueil. Et je n'ai pas besoin de vous dire comment l'orgueil est grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Il a été rapporté du prophète sallam que nul ne rentrera en paradis, ça veut dire celui qui aura même مثقال ذرة, que le poids de la plus petite fourmi d'orgueil dans son cœur, il ne rentrera pas au paradis. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث في الصحيح أنه قال أن ألا أخبركم بأهل الجنة قال كل ضعيف مستضعف ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواد مستكبر. Lorsque le prophète il a décrit les gens du paradis, les gens de l'enfer, il a décrit les gens du paradis comme le faible, celui qui est faible devant les gens, celui qui n'a pas vraiment de statut social, celui qui n'est pas élevé auprès des gens. إذا شفع لا يشفع, lorsqu'il va intercéder pour quelqu'un, personne ne va l'écouter. وإذا طلب أن ينكح فلا ينكح. Et s'il va demander d'être marié, on ne va pas le marier. مدفوع بالأبواب, il est rejeté auprès des portes. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. Il a été rapporté du prophète sallam. Il a dit, certes il est possible qu'il y ait un homme رب أشعث أغبر, qui est poussiéreux, décoiffé, مدفوع بالأبواب, il est rejeté dans les portes, les portes des salatines, les portes des princes, des gouverneurs, etc. ذي تمرين لو أقسم على الله لأبره. Si il jurait par Allah que quelque chose allait arriver dans l'avenir, Allah subhanahu wa ta'ala il ferait en sorte que cette chose allait se passer, afin que son serment et son jurement ne soient pas rompus. لو أقسم على الله لأبره, يعني لأبره الله عز وجل في قسمه. نعم. فالضعيف هو من أهل الجنة اتقى الله عز وجل, personne qui est faible. أما المستكبر فهم أهل النار. المستكبرون, ceux qui sont orgueilleux, qui ont été orgueilleux envers les gens et qui avaient cet attribut qui est l'orgueil, والعياذ بالله, فهذا والعياذ بالله من أهل النار. Cette personne fait partie des gens de l'enfer. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة في الصحيح أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال هلك الناس فهو أهلكهم. Il a été rapporté du prophète sallam, hadith authentique, il a dit celui qui dit que les gens يعني في هلاك, que les gens sont dans la perdition, c'est lui qui est le plus dans la perdition. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. قال الإمام مالك في شرح هذا الحديث يعني الذي يقول ذلك يعني حتى يرتفع يعني يرفع نفسه عن الناس ويحتقر الناس. C'est la personne qui dit cela en méprisant les gens et en se voyant lui le meilleur. ولكن إن قال الإنسان ذلك يعني إذا أخبر عن أحوال الناس عموما في الدين فهذا لا بأس به. Il a dit mais si quelqu'un parle, par exemple un savant, ou quelqu'un parle en général de l'état des gens, de la société dans la religion, il dit halak an-nas, dans ce cas-là c'est autre chose. Dans ce cas-là il n'est pas blâmé. Mais blâmer celui qui dit ça, ahlakuhum, celui qui est le plus dans la perdition, c'est lui qui dit ça lorsqu'il est orgueilleux, lorsqu'il dit la chose, lorsqu'il se voit lui le meilleur, طيب. ولا يحقره. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا. التقوى ها هنا. La piété est certes ici. Et il montrait vers sa poitrine. C'est-à-dire que at-taqwa c'est dans le cœur. At-taqwa c'est dans le cœur. وبهذا
بين النبي عليه الصلاة والسلام أن العبرة في الدين والأهم في الدين هو الباطن. Le prophète a bien montré dans ce hadith que la chose la plus importante dans la religion, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et non pas l'extérieur. Malgré que l'extérieur est important. Et les actions extérieures rentrent dans la définition de l'iman. الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإيمان وهو مذهب أهل السنة والجماعة ولكن المهم والأهم هو الباطن هو ما في قلبك فإذا كان قلبك تقيا فسوف يتبعه سائر الجسد وإن كان فاجرا فسوف يتبعه سائر الجسد. Lorsque ton cœur est pieux, ton corps et tes membres vont suivre. Parce que le cœur, c'est comme le roi. Et les membres sont les soldats. Et même chose pour le contraire, si le cœur n'est pas pieux. Wal'iyadu billah. At-taqwa hahuna. At-taqwa, elle est à l'intérieur. Elle est dans le cœur. Et cela se reflète dans les actions extérieures. Min qiyam al-layl, wa sawm al-nahar, wa husn al-khuluq, wa ghayri dhalik. Wa ta'at al-walidayn. Tout cela se reflète dans quoi? Dans la prière la nuit, dans le siyam, dans le jeûne, dans le respect envers les parents, dans le bon comportement. Tout ça se reflète par at-taqwa, par la piété qui est dans le cœur. Kullu shay'in fil qalb. ولذلك قيل أن أبا بكر لم يكن يعني هو أفضل الصحابة بكثرة الصيام ولا بكثرة الصلاة ولكن بشيء نعم ثبت في قلبه ووقر في قلبه. Abu Bakr radiallahu anhu, le plus noble des compagnons, le meilleur des compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, il a été rapporté de certains prédécesseurs qui n'étaient pas, lui, meilleur que les autres compagnons parce qu'il faisait plus de prières ou plus de jeûnes, mais par quelque chose qu'il y avait dans son cœur, de plus que les autres. At-taqwa hahuna. Wa ashara wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Thumma qala an-nabi alayhi salatu wa salam, bihasab imri'in min ash-sharr an yahqira akhahu al-muslim. C'est-à-dire, il suffit pour le serviteur, pour le musulman, il lui suffit de mal, c'est-à-dire dans le mal, cela lui suffit, dans le mal et dans le degré de mal, que de mépriser son frère. An yahqara akhahu al-muslim, son frère musulman. Na'am. Inna ba'd an-nas yahtaqiru al-ba'd imma bisababi faqrih. Certains ils méprisent les autres ou alors parce qu'il est plus pauvre que lui. Na'am. وهذا لا يدل على شيء المال. Mais l'argent, ça ne montre rien. نعم. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى نعم قلوبكم وأعمالكم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas les images. Allah azza wa jalla ne regarde pas l'argent. Il ne regarde pas ton apparence. Allah subhanahu wa ta'ala, la seule chose qu'il regarde, c'est ton cœur et tes actions. Ton cœur et tes actions. فأكرم الخلق عند الله هو أتقاهم. La personne la plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a la plus haute place auprès d'Allah azza wa jal, c'est le plus pieux. قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. Ô vous les gens, nous vous avons certes créé d'un mâle et d'une femelle. Adam wa Hawa. من ذكر وأنثى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Des tribus, des peuples différents, de couleurs différentes, de langues différentes, d'ancêtres différents. شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Le plus noble d'entre vous, man huwa, c'est le plus pieux. أتقاكم. Donc la règle elle est simple. Le plus noble c'est le plus pieux. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة ماذا قال لقريش؟ قال يا معشر الناس إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وفخرها بالآباء. Allah subhanahu wa ta'ala il a fait partir tout cela. Il a anéanti et aboli quoi? L'orgueil, le fait de s'enorgueillir par rapport à la généalogie de la personne, par rapport à ses ancêtres, par rapport à sa tribu, par rapport à sa famille, son pays. Maintenant il n'y a plus vraiment de tribu. Maintenant la personne dit je suis algérien, moi je suis marocain, et ils s'affrontent dans des affrontements quelquefois sanglants pour des matchs de foot. Pourquoi? Parce que lui c'est un Algérien, lui c'est un Marocain. Ou alors pire que cela, ceux qui s'affrontent dans des affrontements sanglants qui peuvent arriver jusqu'au meurtre,
parce que lui, il habite dans cette cité et l'autre dans cette cité. Et tout cela par orgueil. Tout cela, c'est de l'orgueil. Naam. De l'orgueil qui n'est pas haqi. C'est pas de l'orgueil dans le sens de que la personne, c'est pas de la fierté dans sa foi. Parce que la personne, elle est fière de sa foi. Non. Elle est fière de quoi? Parce qu'il appartient à cette équipe, ou il habite dans cette cité, ou dans ce pays. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala adhaba dhalika kullah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait partir tout cela. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس من آدم وآدم من تراب. Il a dit les gens viennent de Adam, l'ancêtre qui est Adam, on a tous le même ancêtre. وآدم من تراب. Et Adam, il a été créé de terre, d'argile. نعم. ولما في الرجوع من غزوة المصطلق, dans le retour de la bataille de غزوة المصطلق, يعني اقتتل رجلان واحد من الأنصار وواحد من المهاجرين. Deux hommes ont commencé à s'entretuer. Un parmi les Ansar, les habitants de Médine, et l'autre parmi les Muhajirin qui venaient de la Mecque. فقال الأنصاري يا معشر الأنصار وقال المهاجري يا معشر المهاجرين. Donc lui il a appelé نعم son groupe des Muhajirin, l'autre il a appelé son groupe des Ansar. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. Il a dit vous êtes en train d'appeler, dans le sens de ce qu'il a dit, vous êtes en train d'appeler ces noms de groupes de personnes qui étaient à l'époque pré-islamique, alors que je suis entre vous, alors que je suis parmi vous. Da'ouha fa innaha muntina. Laissez-la parce qu'elles ne sont pas bons. Elles ne sont pas bons. Innaha muntina. فهي دعوة الإسلام التوحيد أن الناس مجتمعون تحت راية لا إله إلا الله. Les gens sont désormais réunis dans l'islam et rassemblés autour de quoi? Autour de la ilaha illallah. Pas autour d'un hymne national et pas autour d'un pays ni autour d'une cité. فليفهم هذا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث كل المسلم على المسلم حرام. نعم كل المسلم على المسلم حرام. Ça veut dire que le musulman, il est sacré par rapport à l'autre musulman. Tout son être, il est sacré. Damuhu wa maluhu wa irdu. Son sang, son argent, ses biens et son honneur. Son sang, son argent et son honneur. Tout cela est sacré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela est sacré auprès d'Allah azza wa jal. Le sang du musulman, les biens du musulman et l'honneur du musulman. Naam. Wa sa'u'akkid ala ma yata'allaqu bil ird. Et je vais insister sur ce qui a un rapport avec al-ird concernant l'honneur. لأن الناس خاصة في هذا الزمان أكثر من الكلام في الناس. نعم. أكثر من الكلام في الإخوة أو في طلبة العلم أو في المشايخ أو حتى بعض الأحيان في العلماء بدون حجة ودون بينة. نعم. يتكلمون في أعراض الناس. هذا صوفي وهذا بدعي وهذا حزبي وهذا كذلك وهو ليس له حجة عند الله عز وجل. بل يتكلم فقط. Il y a des gens malheureusement, surtout dans cette époque, نعم, الذين لا يخافون الله عز وجل. Des gens qui n'ont pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les choses qu'ils prononcent. Et ils se permettent, alaykoum salam wa rahmatullah, ils se permettent de critiquer d'autres personnes. نعم. Ils se permettent de lancer des injures contre des personnes, نعم, parmi leurs frères, et quelquefois même contre des savants, wal-a'yadu billah, sans véritable preuve, sans preuve évidente devant Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de s'occuper de sa propre personne et de s'occuper de ses propres défauts, il regarde les défauts des autres. Et ça c'est quelque chose de grave. Yaqa'u fi irdil muslim, il tombe dans l'honneur d'un musulman. Wa qad yakunu hadha al-muslim waliyyun min awliya'illahi azza wa jal, alors que ce musulman, ce croyant, et notamment s'il fait partie des savants, ça peut être un allié parmi les alliés d'Allah azza wa jal. ولذلك قال الشافعي إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فمن أولياء الله. Même Shafi'i, il a été rapporté de lui, il disait si les grands juristes, les grands savants, le fuqaha ne sont pas les alliés d'Allah, أولياء الله, c'est qui alors les alliés d'Allah عز وجل؟ وترى بعض الناس سبحان الله يتكلمون في بعض علماء الإسلام وبعض فقهاء الإسلام من الماضين أو ممن هو موجود الآن ويقول هذا يعني يتكلم سبحان الله هذا بدعي هذا صوفي هذا زل لسانه هذا زل عن الصراط المستقيم وهذا كذا وهذا كذا. Et il parle de certains savants, parmi les grands savants de l'islam, des gens dont leurs cheveux et leurs barbes
leurs poils ont blanchi dans la science pendant 70 ans, 80 ans. Et lui, il vient de se repentir, ou il vient de rentrer dans l'islam après 1 an. Et il se permet de parler sur quelqu'un comme cela, qu'il peut être parmi un allié d'Allah Azza wa Jal. وقد قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Celui qui fait du mal à mon allié, Allah subhanahu wa ta'ala dit cela, comme dans ce hadith que le prophète sallam rapporte à Allah Azza wa Jal, celui qui fait du mal à mon allié, je lui ai certes déclaré la guerre. فقد آذنته بالحرب. فالحذر من هذا, que la personne fasse attention de ce genre de choses, le faire de tomber dans les honneurs des musulmans, dans l'honneur des musulmans. Wallah subhanahu wa ta'ala wa'adhana fi qissati al-ifk. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a exhorté, il nous a montré l'exemple à suivre concernant le récit du mensonge, le récit mensonger qu'il y a eu sur notre mère al-Mu'minin Aisha radiyallahu anha. Les gens parmi les hypocrites et certains parmi les croyants qui sont tombés dans le fait de l'avoir accusé d'adultère. Nas'Allah salamata wal afiya. فقال الله عز وجل في آخر فهذا في الأرض فما ظنك بالدين. Ça c'est dans l'honneur. Ça c'est dans l'honneur de la personne. Imagine toi-même dans la religion. Lorsque quelqu'un dit sur un autre savant هذا صوفي أو هذا بدعي أو هذا زنديق أو غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. Lorsqu'il parle de la religion de la personne, en disant que cette personne, elle s'est égarée, elle est rentrée dans une secte. Satuktabu shahadatuhum wa yus'alun. Tout cela est écrit. Al-Hafadha, les anges, ils écrivent. Et tout cela sera montré le jour de la résurrection. Bi'idnillah azza wa jal. فقال الله عز وجل في آخر قصة هذه قصة الإفك يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم ماذا إن كنتم مؤمنين. Si vous êtes croyants, يعظكم الله أن تعودوا أبدا. Allah subhanahu wa ta'ala vous exhorte de ne plus jamais revenir dans cela. إن كنتم مؤمنين. هذا وعيد من الله عز وجل. Ça c'est une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن الناس يستهينون. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte. Et leur langue, والعياذ بالله, ils disent ce qu'ils veulent. Des nuits entières, des heures entières, en train de parler sur Fulan, sur Illan. وَدِينُ اللَّهِ قَائِمٌ عَلَى مَاذَا عَلَى تَمْجِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Alors que l'islam est fondé et construit sur quoi? Sur la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. هَلْ يَنْفَعُكَ أَنْ تَكَلَّمْتَ فِي فُلَانٍ أَوْ فِي فُلَانٍ. Est-ce que ça te servira à toi d'avoir parlé le jour de la résurrection pour toi-même, d'avoir parlé sur ce savant ou sur ce savant, بِحُجَّةِ أَنَّكَ تُدَافِعْ عَنِ الْإِسْلَامِ, en présumant et en prétendant que tu défends l'islam. دَعِ الْعُلَمَاءَ الْأَتْقِيَاءَ يُدَافِعُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيُبَيِّنُونَ مَنِ الْمُبْتَدِعِ وَمَنْ غَيْرِ الْمُبْتَدِعِ. Laisse les savants qui eux certes craignent Allah subhanahu wa ta'ala et ne parlent pas sur une personne sans avoir une preuve évidente auprès d'Allah azza wa jal et sans être sûrs que lorsqu'ils seront près d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auront un argument pour avoir parlé sur Fulan, sur un tel ou sur un tel. Laisse-les eux faire ce travail. Toi tu es qui subhanallah? Ça fait 1 an, 5 ans, allez 10 ans, tu es rentré dans la religion. C'est quelque chose d'important, quelque chose de grave qui arrive, surtout ces dernières années, qui sont arrivées, et surtout chez les jeunes, malheureusement, de cette communauté. Les jeunes de cette communauté. وقد روي في بعض يعني قصص السلف الصالح أن أحدهم رؤي يعني في المنام وقد مات يعني رؤي في قبره. Un des pieux prédécesseurs a été vu dans sa tombe. Quelqu'un l'a vu dans sa tombe. Et cette personne lui a demandé, dans le sens de ce qu'il lui a demandé, il lui a demandé qu'est-ce que tu as trouvé auprès d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui t'a été utile? Qu'est-ce qui t'a été utile dans cette tombe auprès d'Allah Azza wa Jal? وهذا الإنسان الذي مات وكان في القبر, cette personne qui était mort et qui était vue dans le songe, كان من أهل الكلام يعني. Il faisait partie يعني ممن تكلم يعني في بعض المسائل يعني التي تتعلق بالعقل. نعم. والذين يدخلون العقل في العقيدة etc. Les gens qui rentrent dans la croyance certaines choses de raison et le raisonnement dans certaines choses. Donc il avait fait certaines choses de cela dans cette vie, et lorsqu'il a été vu, quelqu'un l'a vu dans le songe, dans sa tombe, lorsqu'il lui a demandé, qu'est-ce qu'il a dit? قال ما بقي لنا إلا سبيحات كنا نفعلها في الصباح. Il a dit, il ne nous reste plus que quelques tasbih qu'on faisait le matin.
أما هذا الكلام lorsqu'on parlait نعم يعني في هذه الأمور les choses, les différentes questions de religion quelquefois religieuses parce que cette personne elle parlait des choses de religieuses mais elle rentrait dans des détails نعم وكانوا يتكلفون ils rentraient dans des choses ils n'avaient pas à rentrer dans ces détails là ça ne leur a servi à rien نعم ça ne leur a servi à rien et il a dit il nous a resté que quelques tasbih qu'on faisait le matin نعم فهذا الذي يتكلم في العلماء ليلا ونهارا أو يتكلم في الناس انظر إلى هذا الإنسان هل تراه يسبح الله هل تراه يحمد الله عز وجل هل تراه يقول صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي عليه وسلم لا هذا الإنسان لا تراه هكذا cette personne qui parle souvent tu le vois souvent parler des gens critiquer les gens rentrer dans des questions de grandes divergences entre les savants et essayer de rentrer sa raison là-dedans. C'est rare que tu vas le voir en train de glorifier Allah Azza wa Jal, en train de dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, en train de lire le Coran, ou en train de faire des prières sur le prophète Azza wa Jal. C'est rare. لماذا؟ لأن كلما يتكلم الإنسان نعم ويذنب بذلك ماذا؟ القلب يسود بذلك. Son cœur, il noircit. Plus tu parles d'une chose dont tu n'as pas de science, plus tu parles sur une personne sans avoir de droit, plus ton cœur il noircit, il durcit, jusqu'à qu'après, le rappel d'Allah Azza wa Jal ne te sert plus à rien. Jusqu'à qu'après, il n'y a plus d'impact sur ton cœur. Tu n'arrives plus à dire Subhanallah. Tu n'arrives plus à faire Qiyam al-Layl. Tu n'arrives plus à faire Siyam al-Nahar. Tu n'arrives plus. Parce que ton cœur, il est devenu dur. Et tout cela par quoi? Bikathratil kalam. Parce que tu parles trop. Tu parles trop sur les gens. ولذلك الوصية الكبرى أن الإنسان يصمت ولا يتكلم إلا إذا تيقن أن هذا الشيء ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. Que la personne se taise, ne parle pas, jusqu'à qu'elle soit sûre que lorsqu'elle va parler, ce sera utile pour lui, dans l'au-delà ou dans cette vie. في الدنيا أو في الآخرة. ولذلك روي عن لقمان الحكيم عليه رحمة الله ورضي الله عنه أنه قال إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. Il a été rapporté de Luqman alayhi salam qui a dit quoi? Qui a dit que même si la conversation était en argent, le silence est en or. Comme il a été rapporté de lui. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرضه فلذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في عباد الله عز وجل. Que la personne craigne Allah Azza wa Jal sur les serviteurs d'Allah, sur les créatures d'Allah Azza wa Jal, et surtout concernant son frère musulman ou sa sœur musulmane. On voit bien dans ce hadith que les droits du musulman et les droits de la musulmane auprès d'Allah Azza wa Jal sont énormes. فنسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم اجعلنا من الطيبين اللهم اجعلنا من الطيبين الذين يتكلمون بكلام يرضيك اللهم اجعل يا رب نتكلم بكلام يرضيك برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا وأخطاءنا برحمتك يا إله الأولين والآخرين اللهم وفقنا وسددنا في أقوالنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وارزقنا الخشية واليقين برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم جنبنا الآثام اللهم اعصمنا من الشيطان اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا اللهم برحمتك احفظنا برحمتك يا إله الأولين والآخرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك